Cette journée Microelectronic Innovation Day, organisée par le pôle SCS, est extrêmement importante pour faire émerger toutes les innovations technologiques dont nous, les industriels, nous avons besoin pour construire notre roadmap technologique et pouvoir faire avancer l'ensemble de la filière électronique. De plus en plus, les grands groupes ont besoin de collaborer avec les petites structures, avec l'innovation qui jaillit auprès des startups, généralement suite à des travaux de recherche avec les laboratoires académiques. Donc c'est ce creuset d'innovation qu'on trouve dans cette journée organisée par le pôle SCS. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière micro en région PACA est une filière stratégique, qui est une filière importante. Des nouveaux pans d'opportunités se présentent dans le cadre des technologies qui nécessitent de l'IA sur les objets connectés, et ça fait partie justement du plan de stratégie du pôle SCS, de continuer à animer mais aussi à aider cet écosystème à se développer. Alors c'est sûr que la microélectronique et le semi-conducteur parlent d'elles-mêmes depuis ces derniers mois, avec les problèmes potentiellement de pénurie qui impactent les différentes industries. C'est d'autant plus important que l'investissement et la stratégie qui est mise sur ces vecteurs-là, et particulièrement dans la région PACA, font partie des axes stratégiques, particulièrement pour permettre une souveraineté, en tout cas en termes de technologie, mais aussi de se différencier en apportant de l'innovation et en tout cas de développer ces nouvelles technologies par le biais de la micro. Pour moi, cette journée est essentielle. Le marché du semi-conducteur et de la microélectronique en France est en plein boom, comme au niveau mondial. Il était important, grâce au pôle SCS, de pouvoir se rencontrer et entre industriels et avec les universitaires. Aujourd'hui, un des challenges du semi-conducteur, c'est sa croissance exponentielle, je dirais, qui nécessite de recruter des talents, de créer des partenariats. Et une journée telle que celle-ci permet de se mettre en contact de différentes problématiques, de différentes expertises, et permet aussi aux différentes sociétés universitaires de se faire connaître. Il y a un énorme intérêt, on l'a bien vu avec la crise de Covid, il y a un énorme intérêt de se réindustrialiser, de créer une filière qui soit souveraine, française puis européenne. Et c'est tout l'intérêt de ce type de réunion, de se retrouver à la sortie de cette crise et de voir ensemble, par rapport aux évolutions du marché, par rapport à l'explosion du marché, de la demande sur les microcontrôleurs, sur l'intelligence artificielle, on a tous les éléments en France, en région PACA, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir percer sur ces marchés-là. Aujourd'hui, nous avons décrit tout ce qui est relatif aux architectures, une partie des problématiques liées aux architectures dans les puces. Alors, c'est l'intelligence artificielle. Il y a 10 ans, on parlait de logiciels embarqués. Maintenant, la puce devient intelligente. Une puce a une fonctionnalité. Une puce doit être fiable. Une puce doit être sécurisée et doit gérer sa propre consommation énergétique. Donc, tout ça réuni fait que la journée d'aujourd'hui est un grand succès avec un très joli panel d'experts, à la fois industriels et académiques.